Bonjour la famille, bonjour la grande famille ivoirienne africaine. Votre serviteur, Zouzou le Gangaba. Alors, je viens à travers cette petite vidéo-là, avant de lancer le vrai live, m'adresser aux Ivoiriens et aux militants du PPACI, en particulier. Hier, nous avons vu la publication de la liste électorale provisoire. Je crois que c'est ça. Et le nom du président Laurent Gbagbo ne figure pas. Le nom du président John Kibafori Soro ne figure pas. Je viens ici m'adresser aux Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens parlent beaucoup. Et ça fait plus de 10 ans qu'on est ici. Facebook d'abord, maintenant l'arrivée de TikTok. Draman encore là. Draman et ses moutons, ils veulent nous pousser à faire ce qu'ils ont fait pour régler ces problèmes-là. Ils veulent nous pousser à faire ce qu'ils ont fait pour régler ces problèmes-là lorsque Draman même faisait face. À un moment donné en Côte d'Ivoire, pour maintenant de Draman Ouattara sur la liste électorale, ce n'était pas possible parce qu'il n'est pas ivoirien. Pour qu'on mette son nom sur la liste électorale, nous savons ce que Draman a fait. Dans un premier temps, Draman n'a pas bavardé beaucoup, il n'a pas parlé beaucoup. Il a prononcé des phrases. En 1995, quand Bédié lui a dit qu'il n'est pas ivoirien, son nom ne sera pas sur la liste électorale, il n'a rien dit à Bédié. Il a dit un mot, je frapperai ses pouvoirs, il va tomber, je vais rentrer avant l'élection de 2000. Il a frappé, il est rentré. Quand il est rentré, Papa Laurent Gbagbo, vu la constitution de 2000, ne pouvait pas se permettre de mettre son nom sur la liste électorale. Il a pris le pouvoir en 2000 face à Général Guéhi. Draman dit à Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Oui, il n'a pas parlé beaucoup, des phrases. Il a dit un mot à Bédié, il a dit un mot à Draman et à Gbagbo. Il était élu en 2000, non, face à Général Guéhi, mandat présidentiel, c'est 5 ans. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là, que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on Nyarami paye, on va tout Nyarami. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur même table à discuter avec lui. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à mettre son nom sur la liste électorale. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut obliger Draman à s'asseoir sur la même table, sur les mêmes tables de négociation avec vous. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut obliger Draman à mettre votre nom sur la liste électorale. Tout le monde a peur de lui. C'est ça qui est la vérité. Il a obligé papa Laurent Gbagbo à s'asseoir discuter avec lui. Oui. Accra 1, Accra 2, Bamako 6, Dakar 8. Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. Oui. Mais aujourd'hui, personne ne peut obliger Draman à aller signer un accord de Bamako ou un accord d'Addis Abeba. Ou un accord d'Accra. Personne. Tout le monde le regarde. Le peuple ivoirien s'assoit, on le regarde. L'opposition ivoirienne s'assoit, on le regarde. On regarde Draman Ouattara, le sanguinaire, le criminel. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. Il fait de vous ce qu'il veut. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas secret. Des polichinelles, tout le monde connaît. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Tout le monde connaît ça. L'histoire de Draman là, tous les Ivoiriens connaissent. Il a fait face à ces problèmes hier, parce que lui, il est burkinabé. Gbagbo, c'est un Ivoirien, Soro, c'est un Ivoirien. Donc le deux cas n'est pas pareil. Mais il a réglé son problème comme à nous tous on sait. On va écouter un animal du RDR qui confirme ce que j'ai dit. Tout de suite là, on va l'écouter. Qui confirme ce que j'ai dit. Et il était très clair. Il était très clair dans ses dires. Écoutez. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, j'ai dit ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était à la Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Il était très clair. C'est vrai que c'est un mouton, mais je le soutiens ici. Il a parlé sans ambiguïté. Ah, Zouzou, et toi, tu n'es pas parti à l'école, tu aimes parler de gros mots. Ouais, j'ai capturé. Malgré que je ne suis pas parti à l'école, il y a des mots français, j'arrive à capturer. Il a parlé français terre à terre, sans ambiguïté. Oui, oui, aucune. Très clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça là.
Il n'y a pas plus guéla, il n'y a pas plus lâche, il n'y a pas plus peureux que le militant de PPACI. En général, les Ivoiriens, nous tous, il nous a tous insultés. Il a insulté l'opposition ivoirienne. Il n'y a pas plus guéla que l'opposition ivoirienne. Tous des lâches et des peureux, mais c'est vrai. Et il ajoute, si c'était Draman Ouattara, il y a longtemps, on avait tout mélangé. Élection de 2025, on a mois de janvier. Draman, son nom n'est pas sur la liste électorale encore. Il y a longtemps, on a tout mélangé. On a tout mélangé même. C'est lui qui dit. Il a parlé sans ambiguïté. Très clair. Clair. Mais on a si on regarde, tout le monde a peur de lui. Bref, c'est vous qui êtes dedans là-bas. Moi, je sais que ce n'est pas TikTok ni Facebook qui a fait partie de Blaise Compaoré des pouvoirs au Burkina. Non. Après 27 ans, ce n'est pas TikTok ni Facebook qui a chassé Blaise Compaoré des pouvoirs au Burkina. Jamais. C'est la détermination de tout un peuple. Il voulait modifier la constitution. Le peuple burkinabé dit non. Il est parti. On a commencé la manifestation à 8h, 8h30. Blaise n'était plus là. Le Draman a violé la constitution en 2020 devant nous tous ici en Côte d'Ivoire. Troisième mandat. Il s'apprête à massacrer encore les Ivoiriens pour 2025. On a si on regarde. Il n'y a personne qui peut faire dans le pays là ce que Draman a fait pour régler son problème. Ça me fait mal. Je le dis hier. Moi, je n'ai pas le moyen. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA seulement. Je n'ai même pas besoin de descendre 300, 100 milliards. Et moi, j'ai fait travail là pour vous. Et puis, il n'y a pas de rébellion dedans. D'ici à la fin de ce mois, je détruis le régime de Draman sans aucune rébellion. Donnez-moi 100 milliards. Vous allez voir. Alors, on va continuer rapidement. Les moutons, Laye Chérif a confirmé que si c'est Draman, c'était fini. Il y a longtemps, on avait mis son nom. Sinon, on vont tout Nyarami. Nyarami, la Draman a dit ça à Gbagbo déjà. Il dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes mon nom sur la liste électorale. Si tu veux qu'on mélange le pays, si tu veux qu'on Nyarami le pays, là, on va tout Nyarami. Le mouton, Laye Chérif vient de répéter. Bref. Mamadou Touré, le Malien là, a insulté les Ivoiriens hier. Si c'est pas Congo aussi, insulte les Ivoiriens. Mamadou Touré a dit hier. La liste provisoire est sortie, il n'y a pas nom de Gbagbo, il n'y a pas nom de Soro. On pensait que le sel allait tomber. Déjà, il n'y a rien. Il a dit ça hier. Si c'est pas Congo, vous êtes des lâches, vous êtes des peureux. Ils ont un seul slogan, on ne nous a pas laissé gouverner. Qui vous a dit qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? J'ai la vidéo ici, mais je vais lancer le vrai live tout de suite. Si c'est pas Congo, qui vous a dit aucun pays au monde, on laisse les gens qui sont au pouvoir gouverner? Aucun pays démocratique. Qui vous a dit qu'on laisse les gens gouverner? Mais nous, on a si on vous laisse gouverner, on vous regarde. Donc, pour finir, un message très important aux militants de PPACI. J'entends parler la jeunesse, oui. On attend seulement que Draman dit qu'il est candidat. Voilà, la Côte va brûler. On va descendre dans la rue. Ce n'est pas seulement ce message à tous les Ivoiriens, mais en particulier ceux de PPACI. Avant de descendre dans la rue contre Draman Ouattara, s'il vous plaît, mettez mon papa Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé. Même pas à maman. Ne la voyez pas à maman. Cachez papa Laurent Gbagbo parce qu'actuellement c'est lui le père de la nation. Après Félix Boigny, Ali Kona Bédji. Ils étaient 3. Bédji n'est plus là, ils sont 10. Draman est au pouvoir. Quand ça va commencer à résister ça, Draman va envoyer 5 cargos devant la résidence de Bédji. Ou soit le exécuter, que Dieu le protège, hein, ou soit l'a mis aux résidences surveillées, ou soit le mettre aux arrêts. Voici les 3 choses. Moi, je ne vais pas attendre un général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre un général Gueye D en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre ça. Après tout ce que le vieux a subi, la CPI, 10 ans de guerre civile, Draman ne doit pas ôter la vie à Gbagbo Laurent. Avant de descendre dans la rue, prenez ces messages-là au sérieux. Mettez le vieux là à un endroit sécurisé. Draman connaît que ça, le sang, il met. En 2024, désobéissance civile a commencé à renvoyer des cargos policiers, c'est Bédji. Bédji allait être aux arrêts, emprisonnés. C'est des gens qu'on appelait pour intervenir. On a vu. Et lorsque les policiers sont allés se Bédji, la désobéissance civile a pris fin. On attend que la manifestation a commencé. Il y a 5 cargos qui sont allés chez Gbagbo. Gbagbo a été arrêté. Ou je touche le bois, que Draman ne puisse pas lui faire du mal. Je touche le bois. Ou soit arrêté, emprisonné. La révolution va prendre fin. Donc ça, c'est un message que je vous dis. Mettez papa Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé. 19 septembre 2002, Gueye n'était pas dans un endroit sécurisé. Il est parti. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce message-là est valable pour tous les militants de PPACI. Veillez, avant de descendre dans la rue pour affronter Draman, mettez le levier là à un endroit sécurisé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à vous tous.
Que Dieu protège Papa Laurent Gbagbo, que Dieu protège Papa Soro Diom, que Dieu facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous, on est ensemble.